Pourquoi être un chrétien qui va à l'église chaque semaine et qui essaye de faire quelques bonnes actions, mais qui en fait reste tout le temps misérable à l'intérieur? C'est une chose d'être un pécheur malheureux, c'est une autre chose d'être un croyant malheureux. Jésus n'est pas mort pour qu'on se contente de boiter dans la vie. Je veux dire, il veut que nous ayons une vie formidable. Il a dit, tu n'es jamais aussi faible que lorsque tu es en colère. Ou quand tu es en colère, tu es plus faible qu'à tout autre moment de ta vie. Et je pense que Satan utilise la colère, les querelles, l'amertume, le ressentiment et le manque de pardon pour garder les gens en prison. Et je dis toujours, quel est l'intérêt d'être en colère contre quelqu'un qui ne le sait même pas et n'en sera même pas affecté? Donc vous ne faites que vous faire du mal. Tout ce que Dieu dit à propos de pardonner aux gens, c'est que vous ne leur faites pas une faveur. Vous vous rendez service à vous-même quand vous pardonnez. Et quand vous faites cela, vous laissez Dieu s'occuper des gens. Et c'est une chose effrayante que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et ce n'est pas quelque chose que vous ressentez, c'est une décision que vous prenez. Et Dieu dit clairement, priez pour eux. Vous les bénissez et ne les maudissez pas. Et donc la plupart des gens essayent juste de ne plus se sentir mal à propos d'une personne qui les a blessés. Et ce n'est même pas le but. Il s'agit de prendre la décision de pardonner avec l'aide de Dieu. Et ensuite, quand vous commencez à prier pour quelqu'un, vous ne pouvez pas dire, vous n'aurez pas de mauvais sentiments envers lui pendant très longtemps si vous priez vraiment pour lui. Et je pense que c'est ce que les gens ne font pas, ils ne prient pas. Et nous pensons, eh bien, je ne veux pas prier pour qu'il soit béni, je ne veux pas qu'il soit béni. Mais la première chose avec laquelle Dieu va commencer à les bénir, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Et donc on est confus, eh bien, je ne veux pas qu'il soit béni. Eh bien, je comprends que je ne voulais pas non plus que mes ennemis soient bénis, mais Dieu m'a montré que la première chose avec laquelle je peux les bénir est la vérité, si vous priez pour eux. Et Dieu est notre justicier, nous ne pouvons pas nous rendre justice nous-mêmes. J'ai entendu une définition du pardon et je voudrais que vous la corrigiez ou la complétiez. Que vous ne vous souciez plus de savoir si la personne ou les personnes doivent faire face aux conséquences de ce qu'elles ont fait. Je pense que lorsque vous pardonnez totalement, et je pourrais même dire, je pense que peut-être le pardon total vient par degrés. J'ai dit, la prière officielle, je te pardonne, parce que je savais que Dieu voulait que je le fasse. Mais je ne voulais toujours pas le faire. La partie « bénis ton ennemi » n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et je ne voyais ma mère, mon père, que lorsque j'en avais absolument besoin pour le moins de temps possible. Mais quand ils ont commencé à vieillir et à être moins capables de prendre soin d'eux-mêmes, Dieu a voulu que je fasse ce que la Bible dit de faire, c'est-à-dire de prendre soin d'eux. Eh bien, je ne voulais pas prendre soin d'eux. Je veux dire, je ne pensais même pas que c'était juste que Dieu me le demande. Et la première chose que j'ai dit à Dieu, c'est « ils n'ont jamais rien fait pour moi ». Et il a dit, eh bien, tu respires. Donc au moins, ils m'ont donné la vie. Ils m'ont mis des vêtements sur le dos, m'ont envoyé à l'école. Et puis, j'ai fait ces pas d'obéissance pour les rapprocher de là où j'étais et m'assurer qu'ils allaient à leur rendez-vous chez le médecin et que leur pelouse était tondue. Et je n'avais pas le temps de faire tout cela parce que j'étais dans le ministère. Alors cela a fini par coûter beaucoup d'argent que nous n'avions pas à l'époque. Mais finalement, mon père a fini par être sauvé grâce à l'amour que nous lui avons montré, car il savait qu'il ne le méritait pas. Et la Bible nous dit de faire ça pour montrer que nous sommes comme notre Père céleste. Dieu ne nous a jamais demandé de pardonner à quelqu'un d'autre plus que ce qu'il nous a pardonné. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.